Quatrième étape sur le Halo La Tour. Dernière étape de cette édition qui semblait dévolue au sprinter. Parcours pas difficile, pas de difficulté sur le tracé. Quelques sprints intermédiaires, mais c'est tout. Et une arrivée en ligne droite, rectiligne, qui devait récompenser donc les sprinters avec un favori, bien évidemment. Jonathan Milan, vainqueur des deux premières étapes réservées au sprint, avant la victoire de Yannis Boisard hier. Paysage désertique au menu, comme souvent. Il y aura une échappée qu'on va pas voir sur ce résumé, une échappée de 16 coureurs, avec dans son sein un Français, Mathis Lebert de la Total Energy, notamment, qui va remporter un sprint intermédiaire dans cette échappée. Quelques noms connus comme Emile Slipins de la Q36.5 et Paul Double, qu'on considérait comme un candidat pour le général, mais qui était dans l'échappée aujourd'hui. Paul Double de la Jayco Alula. Le peloton va contrôler la course, globalement, comme d'habitude. Hein. Des longues lignes droites sur ce parcours. Plus facile pour contrôler les échappées. On voit Yannis Boisard, donc vainqueur hier avec le maillot vert de leader qui n'était pas spécialement en danger aujourd'hui. Les affaires vont s'agiter un petit peu à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le peloton avait déjà subi une cure d'amaigrissement à ce moment-là. Pas mal de coureurs qui avaient lâché la rampe, qui n'avaient pas disputé le sprint de toute façon. On voit Jonathan Milan, favori du jour avec le maillot rouge du classement par points. On voit plusieurs équipes de sprinters qui se mettent aux commandes, mais qui impriment un rythme clairement de sénateur sur une grande partie de l'étape. On voit bien que c'est pas la grosse poursuite. On voit un peloton lâché avec Zeiki, le coureur le plus actif de ce Halo La Tour, notamment. Qui ont été lâchés rapidement, qui sont loin du groupe de tête. On le voit, hein, tout le monde de front. Ça va commencer à s'agiter donc à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Avec quelques coups de bordure. Quelques coups de bordure dont certains qui ne reviendront pas. Heureusement, les principaux sprinters dans cette bordure reviendront comme Matteo Moschetti, par exemple. Ou encore Sergio Higuita qui avait été piégé à un moment donné. Zelkifin de la Terengganu Cycling va porter une attaque à 14 km de l'arrivée. Passer le sprint intermédiaire en tête et prendre une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Peloton qui n'a pas paniqué. Un peloton entier contre un homme seul, avec quand même peu de chance d'aller au bout. Il va être repris fort logiquement à 7 km de l'arrivée. Non sans avoir tout donné pour essayer d'aller au bout. Mais seul contre un peloton n'avait aucune chance. On voit se faire reprendre pendant que les équipes de sprinters ont alors repris le manche sur cette fin d'étape. On voit le paysage désertique. On voit les Bahrain Victorious et Jayco Alula, pendant que les UAE, Yann Christen notamment, des favoris pour le général, pouvaient se détendre en queue de peloton. On va beaucoup voir les Jayco Alula notamment sur cette fin d'étape pour Pascal Ackermann, qui semblait avoir de belles chances sur cette fin d'étape. Au vu de ses prestations sur les deux premiers sprints massifs, malheureusement pour lui, Pascal Ackermann ne terminera même pas dans le top 20 sur cette étape, malgré tout le travail de son équipe. On va voir la Bahrain Victorious, dont on se demandait si elle allait privilégier Phil Baos, qui est normalement le numéro 1 au sprint, ou Daniel Skirl, qui avait fait deuxième mercredi, derrière Jonathan Milan au sprint. C'était un petit peu inattendu. On est dans le dernier kilomètre à ce moment-là. Il va y avoir un virage. Possibilité de se placer. La Jayco Alula est encore aux commandes à ce moment-là. Tient fortement le manche avec 3 coureurs devant Pascal Ackermann. On pense alors que le sprinter allemand va réussir donc son coup. Le virage va arriver, va quelque peu désorganiser un petit peu tout le monde. On voit un coureur de la Total notamment qui a essayé de se frayer un chemin devant. On voit surtout Jonathan Milan qui n'est pas super bien placé à ce moment-là, qui joue un petit peu des coudes, qui essaye de rattraper la route de son coéquipier, flanqué de Matteo Manuccelli de l'Astana.
Pascal Ackermann lance le sprint de bien trop loin. On va voir donc Phil Bauhaus qui va alors prendre la tête. Mais on va surtout voir le maillot rouge de Jonathan Milan débouler. Sauf que il n'avait pas les jambes, assis sur le vélo. Il va se faire déposer par Matteo Malucelli de la Astana XDS Team qui va lever les bras sur cette 4e étape devant Jonathan Milan et le surprenant Fritz Bisterboss de la Team Picnic Post-LL qui prend la 3e place. Milan n'avait pas les jambes, on l'a vu se rasseoir au moment du sprint. Premier français, Jason Tesson, 5e devant Matteo Moschetti et Phil Bauhaus, donc quelques pointures. Milan Frétine de la Cofidis en dehors du top 10 et Pascal Ackermann en dehors du top 20. Les Astana, qui avait déjà gagné avec Christian Scaroni sur les semi-classiques espagnols la semaine dernière, gagne encore une fois sur un point pro avec Matteo Malucelli qui était présent dans les sprints depuis le début mais qui attendait l'ouverture. Matteo Malucelli qui va expliquer qu'il avait fait pas mal de fois 2e derrière des poids lourds du sprint. Et donc battre un poids lourd du sprint en la personne de Jonathan Milan qui est clairement un des meilleurs sprinteurs du monde, c'était une grande satisfaction pour lui. Il va lancer sa saison. Victoire donc de Matteo Malucelli de la Astana qui ne repartira pas bredouille et qui a encore une chance de victoire demain avec Sergio Higuita, 3e du général. Matteo Malucelli, donc vainqueur de l'étape en 3h30 minutes et 44 secondes. Et Nice Voisard reste leader avec le maillot vert en attendant l'arrivée finale demain. Demain, la très grosse étape avec la montée du Harat au Warrior Reed, 2,9 km à 12% de moyenne. Jonathan Milan, toujours maillot rouge du classement par points, qui devrait terminer avec l'avance en tête de ce classement par points sur cette compétition. Zeiki, le coureur le plus actif de ce Alula Tour, certainement Alfonso Lalio, 2e du général, qui conserve le maillot blanc et qui a toujours une chance de victoire demain, de victoire finale sur la dernière étape qui offrira l'explication ultime pour le classement général. Rendez-vous demain pour savoir qui gagnera le classement général du Alula Tour 2026.